Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. J'avais 7 ans, et une sensation étrange me collait à la peau depuis des jours, une impression qui m'effrayait sans que je puisse vraiment la nommer. Chaque nuit, je rêvais d'elle, une femme sombre et menaçante, que je n'avais jamais vue, mais dont le visage se précisait de rêve en rêve. Elle descendait un escalier grinçant, un pied puis l'autre sur chaque marche, en faisant glisser ensuite sa main sur la rampe d'escalier en bois. Parfois, elle lançait un couteau, droit en direction de ma mère. Ma mère l'évitait toujours de justesse, mais l'image restait, s'imposait à moi. Un matin, sans réfléchir, j'ai raconté tout cela à ma mère pendant le petit déjeuner, décrivant cette femme avec des détails que je croyais venus de mon imagination. Son allure, sa démarche, son visage, même la manière qu'elle avait de descendre cet escalier avec précision, de s'appuyer sur chaque marche et de caresser la rampe en bois. Je voyais tout cela comme une scène inscrite dans ma mémoire, mais que je n'avais jamais vécue. Ma mère, étonnée et pâle, est restée silencieuse un instant. Puis, elle est allée chercher de vieux albums photos dans une armoire, en me demandant de parcourir les images pour voir si cette femme étrange s'y trouvait. Et c'est là, au détour d'une page jaunie, que je l'ai vue. Une photo en noir et blanc, où elle posait, le regard perçant et sévère. Je n'avais aucun doute. C'était elle. Je sentais l'atmosphère se tendre autour de nous, comme si quelque chose de sombre avait envahi la pièce. Ma mère a murmuré quelques mots d'une voix tremblante. Elle m'a expliqué que cette femme, que j'avais décrite sans la connaître, avait bien existé. Elle s'appelait Blanche, c'était une tante éloignée du premier mari de ma mère, et elle était morte l'année de ma naissance. Blanche était connue pour ses pratiques inquiétantes, de la magie noire, disaient certains. Elle aurait causé des malheurs autour d'elle, des maladies, des accidents, toujours discrets mais inexpliqués. Ma mère s'est mise à raconter des histoires étranges. Elle se souvenait de Blanche, de ses démonstrations troublantes et de ses pouvoirs. Parfois, Blanche l'invitait à l'étagère, cachée derrière un rideau, elles observaient les voitures arrêtées devant la maison, à proximité de la voie ferrée. Blanche demandait à ma mère de choisir un véhicule au hasard. Quand ma mère disait maintenant, Blanche fixait la voiture quelques secondes, et invariablement, le conducteur finissait par regarder autour de lui, comme s'il sentait une présence invisible. Puis il y avait eu cet autre jour, où elles avaient observé un couple heureux, marchant main dans la main, l'air paisible. Blanche avait demandé à ma mère de lui dire maintenant. Et alors, le couple avait commencé à se disputer, sans raison apparente. Quelques instants plus tard, un autre maintenant, et le couple se réconciliait, comme si rien ne s'était passé. Les histoires se succédaient, et l'étrangeté s'épaississait autour de moi. Ma mère parlait des nombreuses fois où Blanche avait prouvé son pouvoir de manipuler les gens, de stopper des moteurs d'un simple regard, de jouer avec la volonté des autres comme on manipule des marionnettes. Je voyais l'inquiétude dans les yeux de ma mère, le poids des souvenirs et la peur qui ressurgissaient. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que ces rêves n'étaient pas des cauchemars sans importance, que mes visions avaient un lien avec ce passé qui m'était étranger mais si familier en même temps. Je découvrais, à mon jeune âge, un don, ou peut-être une malédiction, qui m'ouvrait des portes sur des mondes invisibles. Blanche, même décédée, semblait m'avoir choisi pour être le témoin de ses pouvoirs et de ses ombres. Depuis ce jour, j'ai appris à accepter ces rêves, ces voix, ces visions qui me dépassent. Mais à chaque fois, quelque part au fond de moi, une question persiste. Qu'est-ce que Blanche voulait vraiment ?